Yes, 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 bienvenue sur ma chaîne. Donc là, tu es face aux Antilles, voilà. Donc tu reconnais un peu l'accent et tu as été certainement accroché par le titre. Comment remettre ses comptes dans le vert, le vert, le vert, le vert. Là, ton banquier y voit rouge. Eh bien, justement, donc moi je m'appelle Eddy et je suis un entrepreneur depuis quelques années. Mais attention, moi, mon bien-être passe avant tout. Je veux gagner, oui, pas de problème, gagner beaucoup d'argent, mais je veux avoir mon bien-être. Et toi qui es justement connecté, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors, je vis aux Antilles, ça fait déjà 11 ans que j'ai choisi de mettre en priorité mon bien-être, mais avoir aussi un équilibre financier. À l'époque, quand j'ai commencé, vraiment, c'était le rouge. J'étais comme toi, en rouge, en rouge, en rouge. Les comptes n'étaient pas bons du tout. Et il y avait une grève, tu sais, les Antilles, tu sais comment ça se passe, voilà. En gros, on est en grève toute l'année, mais il y a des moments où on est moins en grève que d'autres moments. Non, je rigole, on est des travailleurs. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais absolument besoin de thunes, de thunes. Et là, écoute, là, j'ai compris que il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, c'est quoi? Reste accroché, ne bouge pas. Tu vas savoir exactement qu'est-ce qu'il ne faut pas rater. Ok? Non, ne pars pas à côté. Tu es au bon endroit, tu es bien assis et reste là. Tu vas découvrir, voilà, ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vais vous énoncer 7 règles qui ont vraiment fait la différence pour moi, qui m'ont permis de sortir de la zone rouge au niveau financier pour basculer dans les comptes toujours au vert. Et donc, je voudrais vraiment que ça vous arrive à vous aussi. Et là, je vais partager les 7 règles que finalement j'ai suivies et qui ont fonctionné pour moi. Donc, pourquoi pas pour vous? Mais je pense qu'elles sont suffisamment simples pour que vous puissiez les essayer. Alors, première règle, donc la règle numéro 1, et celle-ci, je pense qu'elle est vraiment déterminante, c'est de savoir garder le sourire en toutes circonstances. Alors bien sûr que peut-être que là, je vais vous dire ça, dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes peut-être, vraiment, vous êtes peut-être à la gorge, vous dormez mal, peut-être même que ces problèmes financiers ont généré des conséquences au niveau de votre santé. Donc vous dire dans des conditions pareilles de savoir garder le sourire, c'est un peu facile. Mais moi aussi, il y a 11 ans de cela, donc moi je suis chef d'entreprise. Il y a 11 ans, je n'étais pas dans le même secteur d'activité qu'aujourd'hui. J'étais dans le domaine de l'événementiel et mon entreprise a connu une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a eu sur les Antilles près de 44 jours où le pays était bloqué, où les entreprises étaient à l'arrêt et il fallait pourtant recommencer. Et à la suite de cela, toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau économique, mais au niveau humain aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire qu'il y a des personnes qui vont perdre leur emploi. Ça, c'est clair. Et c'est facile peut-être pour moi de vous dire aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à garder le sourire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par savoir garder le sourire en toutes circonstances? C'est que vous allez réellement vous exercer à apprendre à regarder le verre plutôt à moitié plein et éviter de le voir toujours à moitié vide. Parce que ça ne va pas vous aider à avancer. Donc, quoi qu'il arrive, votre attitude va être déterminante. De toutes les façons, si votre banquier a l'impression que en vous voyant seulement que vous vivez très très mal vos situations financières, ça ne va pas le rassurer du tout. Donc, faites vraiment ce travail sur vous-même et ça va beaucoup vous aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos de développement personnel, il y a beaucoup de livres à ce niveau-là. Moi, j'ai appliqué un petit truc simple et qui donne des résultats. C'est que j'ai appris à aimer la marche le matin, très tôt, 5 h du matin. Vous n'êtes pas obligé peut-être de le faire à 5 h, faites-le à 4 h. Hein? Donc, 5 h du matin, 1h30 de marche. Et là, vraiment, ça vous aère l'esprit. Et donc, ça, c'est très bon pour votre santé mentale. Parce qu'on va d'abord s'attaquer à la santé mentale. Règle numéro 2.
Alors bien souvent, quand on a des problèmes d'argent, il y a quelque chose qui va avec. On mange très très mal. Alors si vous êtes comme moi j'adore manger un peu tout, n'importe quoi, quand je suis stressé, voilà, pour des raisons financières. Et là, il y en a ceux qui sont chocolat, il y en a, moi j'étais très pizza par exemple. Donc, règle numéro 2, il va falloir vous remettre en pleine forme. Voilà, si vous avez du poids à perdre, il va falloir perdre le poids, ça c'est sûr. Il va falloir vous occuper de vous, d'accord? Parce que en réalité, c'est vous qui allez être l'acteur du changement. Donc votre compte en banque, il ne va pas changer, c'est pas lui qui va vous changer, c'est vous qui prenez la décision aujourd'hui de changer ce qui se passe sur votre compte en banque. Et pour ça, vous allez commencer par vous occuper de votre santé mentale, garder le sourire en toutes circonstances, votre santé physique. Et là, ça passe par de l'activité physique, une meilleure alimentation. Et aujourd'hui, pareil, il n'y a pas d'excuses, il y a vraiment des solutions disponibles avec des gens qui sont prêts à vous accompagner dans cette direction. Succès. La règle numéro 3, c'est saisir les opportunités. Voilà. Comme dans toute situation difficile, très compliquée, il y a forcément des opportunités qui se présentent. Voilà. C'est comme ça, c'est un cycle. Il y a le bien, il y a le mal pour certains, et il y a les périodes de croissance, ensuite il va y avoir la crise. C'est comme ça. Donc dites-vous que pour vous actuellement, pendant que votre situation financière est très catastrophique, mais dites-vous que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a actuellement qui ont de super opportunités. Et le but, ça va être de changer cela pour vous. Et il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et souvent, ces opportunités, qu'est-ce qui nous empêche de les saisir? C'est parce qu'elles nous obligent à prendre des chemins dont on n'a pas l'habitude. Ça nous oblige à emprunter une voie dans laquelle on se sent pas très confortable. Mais comprenez une chose, si vous voulez qu'il y ait du changement positif dans votre vie, il va falloir vous aussi changer et pas forcément refaire les mêmes choses. Alors comme je vous ai dit, j'étais dans l'événementiel il y a quelques années. Et vraiment, dans ce secteur d'activité, j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours choisi de faire ce que je voulais faire. Et vraiment changer comme ça a été inconfortable. Mais j'ai su voir qu'il y avait une opportunité parce que j'avais besoin de régler ces problèmes financiers. Donc aujourd'hui, vous aurez des opportunités qui vont se présenter, il va falloir les saisir. Règle numéro 4, je m'en rappelle très bien. Voilà, vous avez vu, savoir se créer de nouvelles relations. Dites-vous bien que il y a un certain nombre de personnes qui vous entourent, que vous avez l'habitude de rencontrer, vos amis, un certain nombre de fréquentations que vous avez et qui ne sont pas nécessairement celles qui vont vous aider à vous sortir de votre difficulté actuelle. Et il va falloir rencontrer de nouvelles personnes. Il va falloir oser côtoyer des personnes qui vont vous amener ce que vous recherchez, qui vont vous ramener du positif. Des personnes au contact desquelles vous allez grandir. Tel qu'aujourd'hui, à travers cet écran sur YouTube, on rentre en contact. On ne se connaissait pas avant. Et peut-être qu'on va faire un bout de chemin ensemble, voilà, derrière l'écran. Et j'espère réellement avoir un impact positif sur vous grâce à cette vidéo. Donc, dans la situation que vous vivez actuellement, il va falloir oser vous créer de nouvelles relations. Voilà. Les personnes qui vous entourent jouent un rôle très important dans ce qui peut vous arriver dans le futur. Comme on le dit souvent, vous devenez au final la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Voilà, alors essayez d'analyser ce que ça peut vouloir dire. Donc cette règle numéro 4, elle a été décisive pour moi, puisque j'avais l'habitude de côtoyer des professionnels, des chefs d'entreprise,
Et à un moment donné, ben, dans la situation dans laquelle j'étais, j'ai saisi des opportunités et ça m'a amené à rencontrer des profils que dans mon parcours professionnel précédent, des profils que je ne rencontrais pas. Et c'est vrai que ces personnes, voilà, ces nouvelles rencontres, ces nouvelles relations que j'ai pu développer, eh bien, chaque fois qu'il s'agissait de personnes qui avaient, qui dégageaient de la positivité, voilà, vous sentir entouré de personnes qui ne vous jugent pas, des personnes qui croient en vous, dans votre potentiel, des gens qui vous encouragent, ça va être un facteur déterminant pour que progressivement vous arriviez à sortir de cette zone rouge pour aller dans cette zone où tous les comptes sont au vert, tous les voyants sont au vert. Donc, faites très attention au type de relation que vous allez créer à partir de maintenant. Ensuite, on va arriver à la règle numéro 5. Et là, il s'agit de faire rentrer maintenant le cash flow. Voilà, puisque je vous ai dit, j'ai respecté 7 règles durant ces dernières années et qui m'ont réellement permis de changer cette situation. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que finalement, ben, sur le compte, ben, l'argent soit sonnant et trébuchant et que voilà, vous puissiez payer vos factures, envisager des nouveaux projets, commencer à réaliser un certain nombre de vos rêves. Donc, le but, c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et la règle numéro 5, c'est que, quelle que soit votre situation actuelle, salarié mais avec un salaire insuffisant, au chômage et sans perspective de réinsertion dans l'immédiat, ou peut-être même un patron stressé et qui pense réellement à peut-être mettre la clé sous la porte. Eh bien, il y a une chose, une solution que vous pouvez appliquer dès maintenant pour faire rentrer du cash flow. C'est toujours, soit ça passe par la vente d'un produit ou d'un service. Voilà. Aujourd'hui, c'est la façon la plus rapide de faire rentrer de l'argent. L'échange de biens et de services. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, avant, dans l'événementiel, pour organiser un salon, il fallait s'y prendre 1 an à l'avance. Et il fallait donc attendre 1 an pour savoir si on était bénéficiaire sur une opération. Et j'ai découvert effectivement la possibilité maintenant qu'on a. Maintenant, c'est possible via les réseaux sociaux, via le marketing relationnel, de trouver un produit ou un service que vous allez pouvoir vendre directement. Voilà. Puisqu'il s'agit de trouver une solution rapide, immédiate et qui va vous permettre de régler vos problèmes. Donc, cherchez un produit ou un service à vendre, mais pas n'importe quel produit ou service. Misez sur quelque chose de très fortement demandé et avec une très forte valeur ajoutée. Parce que, autant vous dire, il ne s'agit pas d'aller courir par monts et par vaux pour gagner des clopinettes. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation peut-être très difficile. Peut-être qu'il y en a qui ont peut-être 10 000 euros de dette, 100 000 euros, peut-être plus. Eh bien, misez sur la vente d'un produit ou d'un service très fortement demandé et avec une forte valeur ajoutée. Voilà. Ça, c'est la règle numéro 5 que vous pouvez appliquer, que j'ai appliqué, qui m'a permis justement à un moment donné, eh bien, d'engranger d'autres rentrées financières. Alors, la règle numéro 6, alors celle-ci, elle va être peut-être un peu plus difficile parce qu'il va falloir vraiment éteindre l'incendie. Là, il va falloir régler le problème. En tout cas, comment vous dire ça?
il vous faudra prendre le taureau par les cornes. Si vous êtes dans cette situation actuellement, malheureusement, je suis obligé de vous le dire, mais c'est à cause de vous. Voilà. Si aujourd'hui, vous êtes dans cette situation, considérez que vous en êtes entièrement responsable. Et la règle numéro 6, il va falloir se retrousser les manches. Et là, vous allez apprendre ou réapprendre à gérer un budget et à vous fixer les bonnes priorités. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas, à nouveau, de générer de l'argent et finalement vous retrouver dans la même situation. Que vous gagnez aujourd'hui 10 000, 100 000, 1 million d'euros, si vous n'avez pas appris à gérer un budget, à vous fixer les bonnes priorités, tôt ou tard, vous allez connaître les mêmes difficultés. Donc, c'est le meilleur moment pour vous enfin, ça va être, puisque avant d'arriver à cette règle numéro 6, on a vu déjà 5 règles qu'il faudra s'attacher à respecter. Donc, règle numéro 6, très importante, très très importante. Et moi, j'ai vraiment consacré du temps à cette règle. C'est de savoir gérer un budget et se fixer les bonnes priorités. Voilà, ça c'est important pour pouvoir être concentré sur vos objectifs. Voilà. Règle numéro 7, et là c'est la dernière. Alors, on pourrait effectivement régler des petites dettes de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros juste en vendant un produit, un service, oui. En revanche, si vous êtes dans une situation où vous avez de plus gros besoins ou de plus grandes ambitions, eh bien la règle numéro 7, ça va être de mettre en place votre propre système de vente. Voilà. De passer d'une situation où vous avez été un vendeur, vous avez accumulé une expérience, un savoir-faire, mais il va falloir transmettre à ce que vous avez, l'héritage que vous êtes créé, voilà, cette expérience, ce savoir-faire, et le transmettre pour mettre en place un système de vente. C'est-à-dire la possibilité pour vous que vos ventes de produits ou de services se fassent avec ou sans vous. Voilà. Ça, c'est vraiment l'ultime règle que je vous conseillerais de mettre en application une fois que vous aurez déjà validé les 6 premières. Voilà. Donc j'espère que c'est cette règle que moi j'ai partagée avec vous, que j'ai appliquée, ça a fonctionné pour moi. J'espère que dans votre cas, ça sera une porte ouverte pour explorer de nouvelles solutions, parce que si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous cherchez à gauche et à droite. Mais j'ai juste voulu, avec toute simplicité et humilité, partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi. Et je vous dis à très très bientôt.